Bonjour. Maintenant, nous allons commencer notre prochaine session à 2h45 heure locale. Maintenant, dans la salle principale, on a donc des récits inclusifs des données. Et dans la salle 1, les données. Introduction à ceci, il va commencer. Et ensuite, dans la salle, les pronations, la souveraineté des données et 25 ans. Donc, voici les sessions qui commencent maintenant. Et maintenant, on va avoir la station dans la salle principale ici. Donc, des beaux récits avec les données ouvertes. Bonjour. Donnez-moi une seconde. Bonjour tout le monde. Je vais commencer ce que j'espère que j'aurai été avec vous. C'est ce que je suis à Brampton en Ontario. Et donc, je suis Cedra. Je suis de développement dans le Canada, dans le bureau de l'intelligence. Et je suis ici pour vous parler un petit peu de ce que c'est que de raconter des récits avec des données ouvertes, d'engager dans un certain temps dans différentes capacités. Et je crois que quand on a démocratisé les données, c'est une bonne idée pour chacun d'entre nous de savoir ce qu'on fait. Ensuite, de raconter dessus, des mots, mais je vais commencer. Donc, est-ce qu'on vous a demandé, je crois que les personnes dans une capacité, que vous soyez ici aux États-Unis, ou un développeur, ou bien un analyste des politiques, on a demandé de faire des choses comme ça, dans différentes capacités pour différentes fonctions. Donc, je vais vous parler de ce que c'est à quoi ça ressemble, de penser à ce qu'on vous a demandé de faire, de penser quels sont les meilleurs mécanismes pour mettre au point et déployer donc vos récits de données. Vous serez surpris à quel point on peut être créatif. Donc, on va couvrir qu'est-ce qui fait un bon récit, comment ça s'applique aux données, est-ce que vous utilisez des bonnes techniques, on va analyser cette méthodologie. Et donc, on va parler de l'accessibilité, l'applicabilité, ensuite l'équité et l'inclusion aussi. Donc, j'espère que ceci sera d'une utilité pratique et vous apprendre des petites astuces que vous savez par les astuces Sandra. Je viens que j'ai passé à travailler avec les développements social comme conception de web et maintenant data lead. Et avant, j'ai travaillé avec la ville de Toronto, programme de données ouvertes de la ville de Toronto. Donc, que je me passionne je veux dire que que je travaille. L'argent de pile fait partie du traité des territoires de mise of the credit. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette terre. J'en suis très, 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 très heureuse. Et je veux aussi dire que que la technologie, attention, donc il faut toujours se travailler d'où on va maintenant quand on parle des reconnaissances des terres, il faut parler aussi de la réconciliation. Et donc, voici, on va commencer. Si vous me demandez de me raconter une histoire, eh bien, les façons dont on utilise différents éléments d'influence conceptuels pour donner de la puissance et enfin, aux histoires, je veux parler je vais vous donner beaucoup de contexte. Je vais mettre ça dans un narratif, je vais mettre ça dans un récit où je suis rentré à la maison, j'ouvre la porte et il y avait un ours qui était sur mon lit. De ce contexte, quelque chose qui n'était pas arriver, ça ne devrait pas se produire à Toronto. Et ensuite, ce narratif, du miel à la porte de devant, c'est une belle histoire, mais ça vous aide à comprendre que ce narratif qu'on a pour cette histoire peut-être chose qu'on ajoute pour donner que certains sentent quelque chose et les données peuvent faire ce genre de choses et c'est applicable. Donc, si on parle des récits, c'est la communication, c'est comment vous allez raconter donc l'histoire. Et je vais parler aussi je vais dire, il y a des messages. Quel message vous avez partagé? Vous n'avez pas de spreadsheet à quelque chose et à ce contexte, et donc quel est le but de votre message? Et voici, on met un concept pour le design de l'usabilité et de la recherche. Ça peut s'appliquer certaines de ces méthodes, façon dont on peut raconter donc des histoires. Donc, comme beaucoup d'autres histoires que vous écrivez un livre, que c'est une visualisation ou un tableau, donc le récit n'est pas différent.
Donc, vraiment des bons essais, ça va être dans un contexte dont des bons histoires, c'est pas poser beaucoup de questions. Un bon récit peut faire ceci, mais ce que ça fait aussi, ça vous aide à comprendre certains variables ou bien certains aspects de l'information que vous cherchez, la façon dont vous n'avez pas fait avant. C'est quelque chose de cohésion entre différentes variables ou différents indicateurs. Quelqu'un qui parle d'une tendance ou une différence, c'est quelque chose qui souligne un item d'intérêt, quelque chose qui inspire une action. Donc, ça peut être comment dire des exercices et des recommandations et des meilleures pratiques parce que vous voulez avoir que votre audience parte avec quelque chose de différent que de sourire. Et donc, avec des données sans un récit, vous avez un surplus d'informations. Les gens n'ont pas assez de temps, pas assez de ressources. Et là, des choses que vous voulez faire, c'est mettre tout ceci pour bâtir euh, un truc très complet que les gens se manquent à l'engagement et à comment aider où les gens peuvent être des messages différents. Et si, en particulier, quand ça peut être difficile avec ceci, je veux dire que les ensembles de données, c'est un ensemble de données. Quand vous faites un très bon travail d'avoir des des données brutes qui sont consommées par des outils. Vous ne racontez pas un récit. Vous attendez que quelqu'un vous dise, mais c'est peut-être personnellement que raconter votre récit, mais les données brutes ne nous donnent pas toute l'image. Et donc, d'autre côté, on a vu avec beaucoup de conseils, bon, c'est un exemple de ce qu'on visualise, les données. Qu'est-ce que vous en tirez? Quel est l'objectif de la réunion de ces données? Et ça vous fait réfléchir. Parfois, j'ai l'impression que quand vous surchargez beaucoup de ces visualisations de données, ces exercices, tout tableau est imaginaire, peut avoir ceci, et ben, on voit ces tableaux, qu'est-ce que le message que vous essayez de livrer? Et peut-être pas chaque personne, unité, ou doit être présentée dans la visualisation. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est choisir les tableaux que vous avez. Donc, les tableaux, l'objet peut déterminer donc le moyen. Donc, une tâche peut-être dans la situation, et encore une fois, la raison pour laquelle les réseaux sont populaires, c'est la gouvernance, mais ça, on peut peut-être de certaines façons, donc ces façons étaient utilisées. Vous pouvez utiliser le graphique, vous pouvez utiliser tableau, vous pouvez utiliser même des articles, des exemples, ou même des slide textes, et vous pouvez même avoir des timelines qui montrent peut-être une histoire de certains types de données. D'autre côté, il y a une façon que vous pouvez voir ceci. Vous avez infographique, une façon d'explorer les données. Vous pouvez utiliser de la musique. La petite, que j'apprends comment c'est corrélé avec les choses, des formes et la fidélité. Il y a un visuel, il y a beaucoup de bons exemples qui vont être très bon travail pour des comme le changement climatique et même des textiles. Et c'est un exemple très intéressant, et même les tatous. Si vous avez vu le film Memento, il y a qui raconte des exercices. Donc, réfléchissez à votre audience. Donc, chaque gouvernement va commencer avec une hypothèse. Si vous manquez des tableaux et que vous commencez à remplir ce que vous pouvez, ça peut être peut-être un message. Donc, pour une bonne audience, quel est votre message? Quel est donc le moment aha quand on voit quelque chose, oh, j'ai aucune idée qui a été corrélée, ou bien ça me donne beaucoup d'idées pour ce qu'on peut faire pour améliorer ceci. Aussi, la raison pour laquelle j'insiste pour que votre message, c'est parce que ça veut faire du travail. Donc, peut-être, par exemple, le public, dans le cas, le langage, ça va couvrir donc les messages clés. Souvent, quand vous utilisez des sources de publicité sur certains indicateurs que le gouvernement a utilisés pour mesurer les services sociaux, par exemple, et ça va conclure des choses comme les valeurs P ou bien la significance de quelque chose, parce que c'est important pour la communication publique de contextualiser l'information d'une façon qui est accessible. Donc, l'utilisation, c'est intéressant. Je crois que beaucoup de personnes sont très, très, très heureux avec des diagrammes à tarte, quand vous avez beaucoup de variables. Ça peut être beaucoup plus difficile. Vous avez une audience différente. Une chose que le public aime, c'est que les gens souvent oublient que c'est très, très, très élevé de consommation par le public. C'est quelque chose qui, les services sociaux qui sont offerts par un agent gouvernemental.
Et d'autre part, si vous travaillez, si vous êtes si vous travaillez, analyser des développements, des espaces, les tableaux de bord peuvent être utiles si vous avez des outils et que vous n'avez pas où commencer. Souvent, je recommande des choses comme c'est que séparer les choses par région, âge, sexe, sur les données, ça peut être intéressant parce que ça vous donne l'occasion de faire des analyses très intéressantes, mais aussi vous donner aussi les données avec lesquelles vous travaillez, aussi la direction en particulier dans les espaces où je travaille. Donc, c'est toujours qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui c'est ce que vous faites à rapport à cette activité pour que ça fasse donner la visualisation qu'ils peuvent utiliser pour la bonne manière et faites le travail, essayez de prédire ce qu'ils font quand ils vous demandent de mettre donc la nationalité. Ensuite, pour la relation publique, voilà. Peut-être très rapidement, mais si, quel est important pour les organisations? Si j'ai à prendre une décision, je vais m'occuper de l'importance des usines, l'historique et la prédictive, ou bien peut-être le potentiel des implications sur mon financement. Si quelqu'un donne un programme, là, comme un public, c'est quelque chose qui cherche peut-être les sciences sociodémographiques, ou bien peut-être des pôles. Et si je t'ai de ne pas réduire donc ce que font les statisticiens, mais davantage les choses plus complexes, des années qui vraiment, c'est pas typiquement l'audience que l'on bâtir ceci. Donc, typiquement, on bâtit ces outils comme une conduite pour les personnes qui veulent comprendre le message, mais ils ne sont pas prêts, équipés ou n'ont pas les ressources pour faire les données. Et ça, on a des statisticiens et c'est jouent un rôle très important. Voici un exemple d'une visualisation qui avait un très bon travail. J'ai certains visualisateurs, que ce soit, ça pourrait être une liste de toute activité que vous pouvez et les risques d'être exposé à Covid, mais aussi ce que cette visualisation a fait, c'est que ça utilise des choses comme une échelle et des couleurs aussi. C'est un langage clair et distinct, simple à comprendre, mais il risque moyen et haut risque, un système de triage. Et je crois que c'est un travail de communiquer que oui, vous pouvez aller à une boîte de nuit et vous êtes exposé à des exercices à l'extérieur, vous aurez très peu d'expérience. Donc, voici ce que j'aime. L'information est très, très belle et c'est une belle recense avec beaucoup de types de différentes organisations. Mais ce que j'aime ici, c'est que ceci démontre la corrélation entre quelque chose qui est considéré comme une cure et comment ces process journaux. Donc, il n'y a pas une corrélation entre, donc, vous savez, les gens qui parlent à peut-être ça peut donner, il se trouve que la littérature aussi appuie ceci, donc ça peut de façon très intéressante. Cette recommandation, on voit les visuels, encore, ils auraient pu nous donner une liste ou pour spécifiquement et le message qu'ils veulent communiquer. Donc, ceci étant dit, on peut textualiser. Dans ce cas, parfois, vous avez des choses, des articles qui viennent du message, c'est clair, on a parlé du moment, c'est ouvert, vous êtes toujours, vous inclus toujours des données que vous créez, les inclus pour l'analyse en particulier, créer une visualisation publique et je recommande vraiment d'abord, pour s'assurer que ces données peuvent aussi faire ça, parce que si tel est le cas, eh ben, le ciel est votre ennemi, c'est comment ça peut être contextualisé, analysé, comment les choses peuvent se faire. Donc, encore une fois, le message clé va déterminer de votre histoire. Voici un exemple d'un article qui a été écrit, c'était à Toronto. C'était vraiment cool parce que c'est un exemple qui va, un exemple de comment utiliser avant un type spécifique d'analyse et c'est écrit d'une façon qui est pour le point du temps, mais c'est de beaucoup de façons de raconter ça en fonction des besoins. C'est une autre façon, c'est une visualisation. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Je prenais beaucoup de feuilles de données et je simplifiais ceci avec le message clé que je voulais que notre leadership voit. Et donc, ça a été gardé très, très simple. Voici un autre chiffre de visualisation. C'est un petit peu candide, mais ça me rappelle quelque chose sur mon expérience avec ça. Excuse me. Excusez-moi. So sorry, folks.
Excusez-moi, c'est mon chien. Très bien. Donc, voici, j'utilise ceci, 30 secondes. Ensuite, à la fin, c'est accepter vos limites et trouver un équilibre entre l'utilité et la complexité. Qui va utiliser ceci et pourquoi? Et ça va être, tu sais pas combien de temps et la complexité. Est-ce qu'on peut compter quelqu'un depuis le début? Est-ce qu'on peut faire des dashboards? Ou bien est-ce qu'on peut simplement faire une petite visualisation? Tout dépend de cette analyse ce que c'était. Est-ce que vous livrez donc des choses que vous voulez faire, le message clé, et donc vous mettez toute visualisation possible, parce qu'encore, ça rend difficile d'extraire des messages clés. Donc, voici un exemple d'un tableau de bord qui fait exactement ça. Il y a tellement de choses, c'est surchargé, et on peut vraiment se fier à la couleur pour comprendre cette, de ce que essaie de vous dire ce tableau. On a passé beaucoup de temps dessus et je vais vous dire ce qu'il y a de table et que j'ai toujours le temps de découvrir. Donc, n'oubliez pas qu'un tableau de bord ne peut pas tout faire tout le travail pour vous. Les machines sont très bien, mais il y a beaucoup d'automatisation que vous devez faire. Les machines peuvent répliquer des biais, mais ils ne peuvent pas les identifier. Et c'est un autre sujet. Mais avec ceci étant dit, il y a quelque chose qu'on peut dire, une introduction, une approche interdisciplinaire, une façon de vous présenter, vous parler de vos données. Les chiffres sont bons, mais étant donné votre audience, je préfère de chimique, savoir les données quantitatives, ce type d'analyse, c'est des choses qui sont des métriques qui est importante à souligner, alors que les gens qui ont avec l'expérience, des choses qui sont peut-être plus difficiles à mesurer ou à quantifier. Et ces choses sont importantes. Parfois, les données doivent être d'autres types de données, doivent avoir une signification pratique, l'échelle, et ça peut être important et vice-versa. Et je parle, comment je peux faire ce mélange parfait, à quoi ça ressemble, et des données disciplinaires pour s'assurer que vous pouvez visualiser tout ceci, voir différents outils que vous pouvez utiliser. Je veux vraiment mettre aussi le contexte culturel de décoloniser les données parce que j'ai trouvé quelques exemples de, OK, très bien, l'histoire des données, la visualisation des données, la façon dont on raconte des récits, beaucoup de livres, de contextes et des références. Le développement de la communication vient du XVIIIe siècle, quand la photographie a créé le premier tableau de données et, dans un contexte différent de recherche. Dès que 1500 avant Christ, les Incas utilisaient des données qu'on voit ici, comme une forme de visualisation des données, donc les couleurs, aussi, c'était tout ceci inclut des données. J'ai travaillé sur cette information, mais aussi, je recommande aussi, c'est comme sur ce contexte, il y a tellement de façons de faire ces différentes audiences. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une investigation que j'ai du tableau, mais c'est cette animation, ça me dit tout de suite qu'il y a euh, euh, la pyramide des âges qui représente le pourcentage de personnes de différents groupes d'âge dans la population américaine. Et donc, une animation qui fait un travail que vous pouvez avoir des messages clés en 10 minutes. C'est vraiment, c'est pas l'accessibilité. Donc, on a parlé de ce type de tableau de bord. Et quand on parle d'accessibilité, qui est dans un développement, j'ai plus de temps. Imaginez une audience, donc toute habilitation telle que ceci en noir et blanc. Il y a des personnes de l'audience qui sont daltoniens, un certain nombre de personnes, les 10% de la population du Canada. Et donc, vous voulez peut-être ne laisser jamais un sens pour communiquer quelque chose dans vos données. Ça veut dire ne vous fiez pas aux seules couleurs. Je sais que les gens aiment un système de feu de circulation, mais ce contexte est tout à fait perdu à droite. Donc, ce que je recommande, c'est de faire des choses comme utiliser des étiquettes claires pour que les gens qui sont daltoniens puissent voir les choses et ça va dire quel est votre message. Donc, il y a trois parties dans trois visualisation de données. Il y a la partie visuelle. Ensuite, il y a le contraste et qui est de la police. Ça contient des différents contextes culturels, mais aussi, je veux dire, par ça, les images que j'utilise, par exemple, la visualisation reflète les gens dont je parle, par exemple. Ensuite, le contenu,
Comme vous savez, chaque match que je fais ça, c'est tout le contenu et les étiquettes, pas seulement se fier à la couleur, mais se fier à utiliser plus d'un sens, d'un type, pour s'assurer qu'on puisse, le message peut être aussi accessible que et la troisième partie, c'est le marqué le plus complexe. Est-ce que ça marche avec les outils? Est-ce qu'on peut accéder sans les outils et tout donc ça pas donc ce PDF, est-ce que ça peut tout mener? Donc, ensuite, j'ai certains exemples, ces infographiques que j'aime, mais je crois que dans l'intérêt du temps, je vais parler de ce que ça peut les applications pratiques. Imaginez qu'on me dit, un tableau de bord pour des personnes qui ont reçu des paiements pour cet avantage social. Donc, je vais, au lieu de sauter, je prends la même approche que j'ai eue. Je forme donc une analyse et je fais tout ce scanning, je fais de la recherche, j'examine la littérature, je comprends qu'il y a des disparités dans les relations entre les gens qui sont éligibles. Ensuite, je fais les données, je peux tout consolider et voici ce que je dois faire. Je prends les sources de données, je m'assure que j'ai ma privacité dans les relations. Monsieur le ministre, je cherche parce que je cherche les données, aussi les données derrière. Et ensuite, qu'est-ce qui doit aller, dans quel ordre? C'est ce que les gens vont voir, quelle est la communiqué de mon message clé. Ensuite, on met ceci en œuvre, comme ça pense de logiciel, je pense RBA. Et ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser pour ceci en fonction des ressources? Et ce que j'ai mentionné, cette formation peut être explorée, c'est statique. Dans certains cas, on va plonger, mais Verdian ont des besoins très, très simples. Dans du temps, je vais sauter choses à faire utile. Mais je vais vous laisser mes transparents avec vous. J'ai des exemples aussi de bureaux de statistiques, des choses que j'aime, des données gouvernementaux ou notre c'est pour les causes que j'utilise par rapport à un autre. Ensuite, je vais sauter tout ceci, dire la question. Ensuite, j'utilise aussi l'intérêt que j'ai fait. Ça me dit quel est aussi l'outil pour le type de données dont je vais raconter l'histoire. Donc, vous pouvez les utiliser, donc poser des questions. Donc, en somme, donner un contexte, un objet, et ça raconte toujours un récit, donner toutes les sources pour que les gens puissent travailler avec. Considérez toujours votre audience, utiliser des méthodes interdisciplinaires et essayer de trouver un bon équilibre entre les utilités et les formes. De parler avec des gens qui ont des expériences vécues et aussi comment est-ce que ce sera utile, combien de travail est-ce que je dois mettre. Donc, dire merci et bien, tu es aussi à Sean Boots, parce que sans lui, je ne serais pas là. Donc, j'apprécie ton travail. Aussi, et c'est si en particulier, je t'entends présente plus tôt, aussi nos services partenaires, euh, et aussi de Toronto, parce que sans toi, je n'aurais pas su ce que c'est que les données. Donc, merci beaucoup. Alors, je me déplace à l'avant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur la boîte de clavardage? Oui, au micro numéro un, j'ai une question euh, sur le chat qui demande comment vous trouvez du contexte pertinent quand c'est pas évident à partir des données. Par exemple, si on parle de télémétrie pour les voitures Formule 1 sur le temps, quand on ne connaît pas le contexte d'une piste en particulier ou d'une course. C'est une très bonne question parce que mes deux sœurs ont vraiment obsessionné obsédées par les courses Formule 1. C'est évidemment pour la donnée, il faut toujours avoir un très bon contexte. Quand je suis sur un nouveau type de sujet, je n'ai pas d'obstacle à rencontrer les gens qui connaissent
les données, je regarde et je parle des sujets inconnus pour euh, les enjeux de sécurité par rapport aux bénéfices sociaux, aux programmes sociaux. J'ai pas autant de contexte sur le programme lui-même, quels sont les bénéficiaires, quel est le contexte culturel, quelles sont les controverses aussi, les polémiques. J'essaie de trouver aussi de la documentation, un livre blanc, mais évidemment, c'est pas suffisant. Je regarde aussi les gens qui sont actifs dans le milieu, qui jouent à adopter différentes méthodologies sur comment raconter une histoire sur un sujet dont vous n'êtes pas un expert. C'est très difficile de discerner le contexte des données elles-mêmes. Et souvent, on trouve les personnes ressources qui sont très passionnées pour un sujet. Je crois que c'est parfois le meilleur levier, la meilleure approche, meilleur point d'entrée. Et j'applique ce processus quand je parle de télémétrie. Quel est le travail qui a déjà été réalisé? Par exemple, faire un survol environnemental et souvent c'est nécessaire dans un environnement gouvernemental à partir de d'autres sources, des milieux académiques et autres. Lorsque je regarde de l'information sur l'expérience, par exemple, un accès aux aux soins de garde, par exemple, aux garderies, parce que je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas. Donc, il faut prendre le temps de lire aussi. J'espère que c'est une bonne réponse. C'est pas très spécifique, mais c'est quand même l'approche. Est-ce qu'il y a une autre question ici dans la salle? Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la présentation. Je viens les enjeux entre les personnes qui travaillent sur les agrégés de données, ceux qui utilisent ces données sur les tâches de communication. Je me demandais sur votre expérience dans un contexte gouvernemental, comment vous surmontez les obstacles entre ceux qui font les mobilisations, ceux qui font la communication, ceux qui font la gestion, l'analyse des données. Quand vous aviez des excellents graphiques, alors comment vous faites une approche intégrée qui crée de la synergie entre les différentes équipes? C'est une fantastique question. Je suis très nouvelle dans ce rôle. Je suis co-responsable des données ouvertes ici dans mon département et nous avons plusieurs victoires. Je suis très enthousiaste à ce niveau. Quand je suis arrivé au départ, le gouvernement ouvert au gouvernement du Canada, c'est vraiment un environnement tout à fait immense. Quand je suis arrivé, je vois que je constatais qu'il n'y avait pas une ressource principale par rapport aux données ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'avait pas des choses publiées sur les jeux de données lorsque j'ai eu le temps de regarder les jeux de données? Comment augmenter la qualité? Il y a différentes choses qu'on peut identifier. Il y a un processus de gouvernance qui est très enthousiasmant en ce moment. Et en parlant avec d'autres personnes dans l'organisation, en parlant justement de comment raconter les histoires, comment, par exemple, l'évaluation des tableaux de bord, ça ne fait pas partie de leur agenda au quotidien. Donc, ils réalisent dans les échanges que plusieurs personnes ils savent pourquoi publier des données ouvertes, mais comment vraiment identifier le pourquoi? Par exemple, utiliser les données pour anticiper le futur et la prochaine voiture de l'avenir, par exemple. Donc, il y a toute une question il y a un enjeu de beaucoup d'enthousiasme actuellement dans le milieu. Je crois que sur la publication des données ouvertes, je crois que ça rend les processus plus faciles. Il faut faire beaucoup de consultations, identifier les différents niveaux de risque, les niveaux par rapport à la confidentialité, la vie privée. Il faut avoir des ententes de partage d'informations. Parfois, c'est un peu chaotique, mais qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Quelles sont les étapes? Comment formaliser? Dans quel ordre? Et aussi identifier les rôles et les responsabilités. Une équipe gouvernementale, par exemple, parle des
mesure des évaluations automatiques des données de façon ainsi structurer vos jeux de données pour que on puisse surmonter les obstacles dans l'avenir. Et il faut être en dialogue constant, assurer qu'avec tous les collègues ainsi que les supérieurs, tout est clair par rapport au processus. Il y a des exemples à reprendre, identifier les bonnes pratiques. On est au tout début. Nous avons un dirigeant qui est très qui appuie le processus. Alors, il y a tout un processus nouveau au niveau de la gouvernance. Je crois qu'il y aura donc des projets auxquels je participe qui seront assez stimulants dans l'avenir, qui vont être disséminés. Il faut continuer notre ordre du jour. Il y a tellement de choses très intéressantes ici. Je vois des gens qui prennent des notes sur des personnes qui sont des experts, des tableaux de bord et autres. Merci beaucoup. C'était une présentation très attrayante. Merci beaucoup.